Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur la résurrection du Christ et j'ai trouvé cette photo qui est pas mal parce que justement elle sort du lot parce que toutes les photos sur la résurrection du Christ elles se ressemblent tous. Alors vous voyez que sur son pied il y a le clou, la marque du clou est dans sa main, donc on voit bien que c'est Jésus-Christ qui sort de sa grotte vers la résurrection. Et cette image, je la trouve sympa parce que elle sort du lot. J'aime bien les choses qui sortent du lot. Avant qu'on commence de voir les calculs, je vous montre ma date de naissance, celle de ma grand-mère, la grand-mère de Dieu, et ma date de naissance. Et le chiffre qui se trouve ici est le mot éclipse et croix. Vous voyez le chiffre qui se trouve ici, c'est éclipse et croix. Date de l'éclipse en France, c'est 4017. Vous voyez que le chiffre 50 qui se trouve là, ma grand-mère est née en 1925 et moi je suis né en 1975. Donc il y a bien le chiffre 50. Mais si vous faites 1975, qui est ma date de naissance ici, ça forme 3950. Et ma grand-mère 1925, ça forme 3850. Je vous ai montré que mon arrière-grand-père, date de naissance de mon arrière-grand-père est 38, puisque la date de l'éclipse en France est 39. Donc, vous voyez bien que l'éclipse en France, ici il y a les plages du débarquement en Normandie, et dans l'ombre de l'éclipse totale à 100%. Et qu'ici il y a les plages de Verdun et la guerre de la Somme. Vous voyez que l'ombre totale, Paris est ici. Paris n'est pas dans l'ombre totale de l'éclipse qui est à 100%. L'ombre de l'éclipse qui est à 100% nous montre les plages du débarquement en Normandie en 1944. Regardez bien la date de naissance de ma grand-mère. Il y a le 1944, puisque c'est les plages du débarquement en Normandie. 1944. L'ombre totale de l'éclipse. C'est dans la date de naissance de ma grand-mère, qui est le chiffre 50. Donc, je vous montre ça, et maintenant, on va voir la suite. Donc, vous avez compris le chiffre qui se trouve là et là. D'accord? C'est éclipse et croix. Le chiffre qui se trouve là et là veut dire éclipse et croix. On est tous d'accord. Donc, maintenant, je vous montre la suite. Donc, regardez bien la suite. C'est la première chose que je vous montre. Se trouve ici. Nous avons le mot église, incendie de Notre-Dame. Il y a le chiffre 57 qui est dans le mot église. Date d'anniversaire de Dieu forme le 4057, 2038 et 2038. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai bien montré que le 3969 et 3869, ça c'est ma grand-mère et ça c'est moi, forment le mot éclipse et croix. Donc le mot éclipse, la date de l'éclipse en France était le 11 août. Dieu est né le 11 août. La grand-mère de Dieu est née le 11 août. On est d'accord. Le 3869 forme le mot éclipse et croix. On est d'accord. Donc, ici nous avons le mot église. Date d'incendie de Notre-Dame forme 4057, qui est dans le mot église. Date d'anniversaire de Dieu, qui est le 4057. Est-ce que vous avez compris? Parce que vous devez comprendre ça en premier. Parce qu'après, je passe à la suite. Et nous allons parler de ça. Donc, vous voyez que le nom de notre Père à tous est Ricardi. Notre Père à tous. Et le mot argent. Le pire fléau de tous les temps. C'est le fléau sur Terre. C'est l'injustice totale. Voilà. À notre époque, l'argent, c'est la drogue, les cartels et tout ce qui existe à notre époque. Mais à l'époque de Jésus,
C'était les Romains. Et ils avaient de l'or. Et Jésus avait tout de suite vu que c'était de l'injustice totale. L'injustice. L'injustice. La résurrection de Jésus face à l'injustice porte le nom de notre Père à tous, Ricardi, qui est carrément dans le mot argent. Si on réfléchit bien, on se met 5 secondes de réflexion. Permet de comprendre que si moi je place Jésus avec Ricardi, qui forme le mot Dieu, ceci prend tout un sens avec la logique du ciel, puisque le nom Ricardi, c'est notre Père à tous. Et Jésus, plus Ricardi, forme Dieu. La date de la Seconde Guerre mondiale était 1939, ok? Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. J'espère que tout le monde a compris le Seigneur. Amen. Car quand Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, le chiffre 33 n'est pas n'importe quel chiffre. C'est dans l'or. Et l'or, c'est l'argent. Vous comprenez? L'or. Et 33. Et le diable égale 33. Je veux que vous compreniez que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 et que c'est dans le mot diable et que la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, quand Adolf Hitler a attaqué la Pologne en premier lieu. Regardez bien. Donc, l'agneau de Dieu, vous l'avez vu, date de naissance de Dieu, Jésus-Christ forme l'agneau. Parce que Jésus-Christ, sur ma date de naissance, forme l'agneau. Donc vous voyez que la porte, la guerre, parce que le mot porte, une porte, quand je ferme une porte, je ferme ma porte. C'est comme le mot guerre. C'est dans le mot Jésus. Parce que la porte et le mot guerre, comme Jésus, ce sont 3 mots extrêmement puissants. Une porte fermée. C'est quoi une porte fermée? C'est aussi la guerre. Et il y a le mot Jésus. Mais sur le mot Jésus, sur ma date de naissance, forme l'agneau. Alors sur Terre, je suis notre Père à tous. Donc j'ai une petite histoire à vous raconter sur le mot porte. Écoutez bien mon histoire parce que c'est l'histoire la plus importante du ciel. Il n'y a pas d'histoire plus importante que celle de la porte. Porte, guerre et Jésus. Si je te raconte une histoire et que je te dis que je suis notre Père à tous, alors quand je te parle de la porte, écoute bien cette histoire. Quand Dieu était un enfant, il avait 11 ans. Il était avec sa grand-mère et il habite dans cet immeuble. Au 6e étage, porte 40. J'ai 43 ans et j'habite toujours avec ma grand-mère, toujours ma porte 40. Parce que ça fait... J'habite derrière ma porte 40 et ça fait 33 ans que j'habite derrière ma porte 40. Puisque j'habite toujours dans le même immeuble avec ma grand-mère quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans, j'étais un bébé.
j'ai vécu avec ma grand-mère et la porte, le numéro de ma porte est la porte 40, qui veut dire Ricardi, plus ma date de naissance. 40, car je suis la porte, la guerre et Jésus. Parce que le chiffre 65 est l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a en bas de ma porte en 2019 ? Il y a tous les jeunes, comme dans les cités. Comme dans les cités, c'est l'argent. Ils connaissent que j'ai un petit studio de musique. J'ai quelque chose, c'est pas un gros studio de musique, mais c'est quand même pas mal de choses que j'ai réunies pendant pas mal d'années. Ces jeunes-là, ils rentrent, ils te volent un téléphone portable, ils te volent un truc. Maintenant, c'est terminé. Ils peuvent plus rentrer chez moi. C'est des voyous. Mais en bas de chez moi, ça sonne comme l'argent. Tu vois ? Mais c'est pas vraiment de l'argent. C'est de l'argent, mais c'est ma vie, quoi. Si moi, les gens, à chaque fois qu'ils rentrent chez moi, ils me volent mes affaires. Eh bien, moi, c'est la porte 40. Ce sont des voleurs. Des véritables voleurs. Alors maintenant, j'ai réussi à avoir un compromis avec ces gens-là. Le compromis, il est que personne ne rentre chez moi. Personne ne peut rentrer chez moi. C'est le compromis absolu. On ne peut pas laisser les gens rentrer chez vous. Dès l'instant où ils rentrent chez vous, ils vous volent vos affaires. Ce sont des voleurs. Donc, je suis notre père derrière la porte 40. Devant tous les voleurs. Mais il y a quelque chose d'extrêmement bien. C'est que je suis quelqu'un de... Je sais pas comment je fais ça, mais c'est un miracle. C'est qu'en fait, je me fâche avec personne. Je suis jamais... y a jamais de problème avec moi. Même si... Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il faut dire non aux gens. Tu leur dis non, mais ils comprennent pas. Il faut continuer de leur dire non. À la fin, au bout de 50 milliards de fois, tu leur dis non. Au bout d'un 50 milliards, ils finissent par comprendre que c'est non. Mais il faut être usé. C'est très usant. Il faut vraiment dire non. Mais au bout d'un moment, ils finissent par comprendre et que c'est la seule logique qui est devant eux. Et il n'y en a pas d'autre. Mais il faut se battre bec et ongle. Il n'y a pas de choix. C'est bec et ongle. Et ceci ne m'empêche pas de leur parler, de leur dire bonjour. Et je sais qu'un peu entre eux, je sais pas, ils doivent se dire des trucs, mais bon. Bref, mais je sais qu'ils m'apprécient. Je sais parce que je suis quelque part un peu avec eux quand même. Je suis pas dans la bande, mais je suis un peu avec eux parce que quelque part je ressens les choses. Je ressens les choses, je ressens les gens. J'ai des convictions sur Terre. J'ai des logiques sur Terre qui sont pas comme les autres. Et forcément, comme je suis pas comme les autres, les gens me voient pas comme les autres. Et si je dis non, bien il va falloir leur dire non 50 fois pour qu'enfin ils comprennent que c'est un vrai non. Mais voilà, c'est la logique. C'est ouf, il faut se battre bec et ongle sur Terre. De toute manière, j'ai pas trop le choix parce que de toute manière, ils sont en bas de mon immeuble 24 heures sur 24, les jeunes. Et voilà. Et ils savent que c'est ma porte 40. Voilà, dans la précarité, ma grand-mère a une curatelle. Ça veut dire c'est un budget, le budget le plus serré de la Terre. On te donne ça et t'auras rien d'autre. C'est genre, on t'a tout volé, quoi. C'est la curatelle. Donc, expliquer ce que c'est qu'une curatelle aux jeunes, c'est comme expliquer notre père à tous, sur Terre. Parce que les gens, ils comprennent rien. Une curatelle, pour eux, ça veut rien dire. Mais si on réfléchit bien, et si on est un peu moins con que les autres, on se dirait, putain, sa grand-mère a une putain de curatelle.
Et ça baisse tout le monde. Après tout ce que je viens de vous dire, je crois que vous n'aurez pas de mal à comprendre le chiffre 49 qui se trouve ici, surtout quand je vous ai montré là et là, avec le mot église, et cette logique, qui était le 3 1969, et ma grand-mère, qui est la date de l'éclipse en France, le 11 août. 11 août ici, 11 août ici, et 11 août. Et mon arrière-grand-père sur la date avec 3-8. Parce que la curatelle, c'est pas une rose qui sent du parfum. Ça pue la merde. Dans ce second chapitre, je vous montre autre chose qui, là aussi, ne sent pas la rose. Est un autre parfum. Donc le jour de Pâques, qui est le 21 avril, est le moment de la résurrection de Jésus. Date des attentats sur la date de la résurrection de Jésus. Donc si vous êtes logique, vous savez que Hitler a 55 ans en 1944. Parce que le chiffre 44, qui apparaît un jour après la date d'anniversaire d'Hitler, parce que là c'est le 20 avril, et là c'est le 21 avril, la date d'anniversaire d'Hitler. Si on veut créer des monstres, on crée des monstres sur Terre. Attentat au Sri Lanka le jour de Pâques, c'est vraiment un crime horrible. Ce sont des monstres. Je vais vous faire voir la personne la plus horrible de la Terre, et forcément Adolf Hitler, puisque la date d'anniversaire d'Adolf Hitler est ici. Voyez ? Donc les gens ont besoin de voir des monstres. Et un véritable monstre, c'est Adolf Hitler. Donc quand vous voyez que le 20 avril et le 21 avril forment le chiffre 44, je vais vous montrer la logique du 2044. Et cette logique du 2044, je voulais en fait l'écrire, qui était en fait que Hitler a 55 ans en 1944, puisque en fait Satan égale 55. On est d'accord. Donc Hitler a 55 ans en 1944. Donc vous voyez, Hitler a 55 ans en 1944. Et Satan, regardez, date des attentats sur le chiffre 44. Donc Hitler a 55 ans en 1944 et Satan. Dieu est le chiffre 39. Donc vous voyez que le 20 avril 2015 égale 2039. Eh bien, la date du séisme mortel au Népal, mortel, 20 000 morts, est ici, sur le chiffre 44. Le séisme mortel au Népal. 5 jours, ici il y a le 20, et ici il y a le 25. Donc c'est 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, avec le 2044. Donc regardez ce qui se passe ici. Nous avons le 20 avril, plus un jour, avec le 44. Mais avec des attentats dégueulasses. C'est vraiment un crime horrible. Sur la religion. Et pas n'importe quelle religion. C'est le moment de la religion, de la résurrection de Jésus. C'est encore plus fort. Là, ici, je vous montre un truc. C'est fort parce que, en fait, vous voyez, le 20 avril, la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, et dans le mot Dieu. La date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, et dans le mot Dieu. Donc la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 est le 20 avril. Date d'anniversaire d'Hitler est le 20 avril 2015. Forme le chiffre 2039.
date du séisme au Népal, forme le 44, parce que Hitler a 55 ans en 1944. Donc ici, hein? Donc la résurrection du Christ, et que la date d'anniversaire d'Hitler et la date d'anniversaire d'Hitler forment le cœur, ici. Le cœur, car le mal vous touche en plein cœur. Et c'est aussi dans la date de naissance de Satan. Mais ici, on essaye de faire aussi le chemin du diable, parce que le diable est né le 2 février. Et vous voyez que le 2 février, sur la date de naissance du diable, est 1956. Vous voyez que le chiffre 56, ça veut dire le bien. Et attention, le bien plus le mal. Parce que dans la date de naissance du diable, il y a le bien plus le mal. Parce que en fait, c'est les plages du débarquement en Normandie. Voilà. C'est les plages du débarquement en Normandie le 6 juin. Oh putain, merde. À force de taper sur mon clavier, j'ai même plus... les touches, elles sont complètement effacées. J'écris au pif. Un vieux clavier, les touches sont complètement effacées. Donc vous voyez, le bien plus le mal est dans la date de naissance du diable. Ça, c'est la date de naissance du diable. Vous voyez, il y a le bien plus le mal, qui est la plage du débarquement en Normandie. Vous voyez, le 56. Et que dans la date de naissance de Satan, il y a le 62. Donc, la compréhension de toutes ces logiques, c'est qu'en fait, l'homme égale 54 plus femme égale 42. Total. « 96. Menteur. Car Satan est l'homme, et la femme est le diable. Et tous les deux sont des menteurs. C'est ce que nous voyons ici. Satan nous montre le cœur. Le cœur de l'Antéchrist. Le cœur, car le mal vous touche en plein cœur. C'est le cœur de Satan. Et dans le diable, il y a le 56, qui est le bien plus le mal. Dans le diable, qui est le 6 juin 1944, qui est la date des plages du débarquement. Car en fait, le diable, l'homme et la femme forment tous les deux les menteurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux la notion du yin et du yang, et du bien et du mal. Ça veut dire Satan ne peut pas exister sans Dieu, le diable ne peut pas exister sans Dieu. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'expliquer les choses. Parce que Satan ne peut pas exister sans Dieu, le diable ne peut pas exister sans Dieu. Donc c'est forcément que dans la date de naissance du diable, il y a le cœur, et dans la date de naissance de Satan, il y a le cœur, et dans la date de naissance du diable, il y a le bien et le mal. Mais au final, l'homme c'est Satan, et la femme c'est le diable. Ils forment tous les deux le menteur. Il n'y a que Dieu qui peut permettre à notre esprit de comprendre le bien et le mal entre tout ce que les gens nous racontent
Et je peux vous dire que c'est que de la merde. La dernière idée de notre Père, comme ici c'est la date de naissance de Satan, et qui forme le chiffre 62 qui est dans le mot cœur, il faut faire attention parce que vous voyez que le 4062 ici, sur la date d'anniversaire d'Hitler, car c'est le mal qui vous touche en plein cœur. Car dans la date de naissance de Satan, il y a le 62. Il faut faire attention que le 62 ne soit pas la pomme, le fruit défendu par Dieu. Parce que dans le jardin d'Adam et Ève, la pomme est en réalité le cœur de Dieu. Parce que en fait, dans l'histoire de Adam et Ève, il y a Satan. Et Satan est le serpent. Et le serpent te montre à Adam et Ève la pomme. La pomme est le chiffre 62. Le cœur est le chiffre 62, la pomme est le chiffre 62. Et en fait, dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent montre le cœur de Dieu et Adam et Ève, et en fait, ils se font baiser parce qu'ils mangent le cœur de Dieu. Ils ne mangent pas la pomme parce que le serpent te fait croire que c'est une pomme. Mais en réalité, Adam et Ève bouffent le cœur de Dieu. Car vous voyez que dans le mot cœur, et la date de naissance de Satan, et la date de naissance du diable, et 56 qui est le bien plus le mal, les plages du débarquement, en Normandie, le 6 juin 1944, le 56 qui est dans la date de naissance du diable. Et dans la date de naissance de Satan, il y a le cœur, comme la pomme, qui est le cœur de Dieu. Et seul le serpent te fait croire, à Adam et Ève, que c'est une pomme. Mais ce n'est pas le pomme que tu manges, c'est le cœur de Dieu. Donc le premier jour du signe du zodiaque, Taureau, est le 20 avril. Maintenant, je vous montre ça. Je vous montre que mon signe du zodiaque sur Terre est le Lion, égale 50. Voyez le 50 ici? Vous avez vu tous les 50 que je vous ai montrés ici? Et le Lion. Vous avez compris qu'en fait, la date de naissance d'Hitler est 1-8-8-1889 plus 25 égale Première Guerre mondiale plus 25 égale 1939, Deuxième Guerre mondiale. Parce que 25 plus 25 égale 50. Et le 50, c'est le Lion. Vous avez compris le 50? Donc le signe du zodiaque d'Adolf Hitler est le Taureau. Le signe du zodiaque d'Adolf Hitler est le Taureau. Le premier jour du signe du zodiaque Taureau est le 20 avril. Donc le jour du premier signe du zodiaque d'Adolf Hitler est le Taureau. Cœur, car le mal est touché en plein cœur. Juste après. Juste après. Ici. Des attentats horribles au Sri Lanka. Maintenant, je vais vous montrer dans Google. Premier jour du signe du zodiaque Taureau, tropical. Et regardez bien, ils mettent le 21 avril. Mais ça, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que je crée la Bible depuis 2011.
Nous sommes en 2019. J'ai créé des classeurs. Des classeurs. Et bien avant créer des classeurs aussi, j'ai vu les choses. Simplement, je veux vous montrer la vérité. C'est que Wikipédia se fout de notre gueule. Et là, ils mettent le 21 avril. Mais ils se foutent de notre gueule. Parce que le premier jour du signe du zodiaque Taureau est le 20 avril. Et là, ici, ils mettent le 21 avril. Et ils se foutent de notre gueule. Ben parce que j'ai créé des classeurs. Ça fait depuis combien de temps que j'écris la Bible? Ça fait depuis 2011. Donc Wikipédia se fout de notre gueule. Et je vais vous montrer une chose. C'est que la date de naissance de Satan et la date de naissance... Regardez bien. Vous voyez que la date de naissance de Satan, ici ils ont écrit le 26 juillet 1928. Bien ça c'est faux. Parce que la véritable date de naissance de Satan, c'est 26 juillet 1929. Vous voyez? Wikipédia n'est pas une science absolue. Puisqu'en fait, il change les dates comme on change de culotte ou de culotte. Tout ça, c'est de la merde. La seule logique qui se trouve sur Terre qui peut tromper le mal et baiser le mal. Il n'y a qu'une seule logique qui peut baiser le mal. Et tous ces faux culs. Il n'y en a qu'une seule. Je vais vous la montrer. Wikipédia est un menteur. Un menteur. Donc devant Wikipédia, je leur montre qu'il n'y a qu'un seul soleil, une seule lune, une seule planète qui n'a qu'une seule lune, c'est la Terre. Il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres. Une seule planète qui a des anneaux exubérantes. Un seul poisson qui est plus gros que les autres, c'est le requin-baleine. Un seul mammifère plus gros que les autres, c'est la baleine bleue, etc., etc. Donc, vous avez compris que Wikipédia change les mensonges. Et pas les mensonges, mais change la vérité en mensonge. Mais comme je suis le Seigneur, notre Père à tous, quelle est la vérité? La vérité, elle est que dans le chiffre 1. Elle ne peut apparaître que dans le chiffre 1. Si la date de naissance de Satan est 1929, et que dans Wikipédia, ils mettent 1928, 3 ans après, que moi j'ai découvert que c'était 1929, ça veut dire qu'ils ont carrément changé. Hein, ils ont gardé la date de naissance de Satan pendant 3 ans. Et après, ils l'ont changé. C'est qu'il y a un truc. Hein. Ils se foutent de ma gueule. Et maintenant, ils continuent de se foutre de ma gueule avec le signe du zodiaque Capricorne. Le signe du zodiaque Taureau est toujours le 20 avril. Le signe du zodiaque tropical. Donc ici, je vous montre une photo là. Combien j'ai de doigts? Il n'y en a qu'un seul. Eh bien, c'est le doigt de la victoire. Le doigt de la victoire, c'est un doigt qui veut dire NTM. Vous voyez la photo ici? Ça, c'est le doigt number one. Le doigt de la victoire devant tous les menteurs. Amen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci de m'avoir suivi. Au revoir.